Seigneur vous bénisse. Vous appréciez le Seigneur. Je crois que le programme de demain étant très lourd, nous n'allons pas vous garder jusqu'au matin. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons juste parler un peu et nous allons projeter un clip en mémorial de Frébos et nous allons vous congédier pour que nous puissions revenir fraîchement pour le long programme de demain. Alors si vous pouvez mettre debout, bonne raison. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 16. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, merci de nous avoir accordé le privilège de nous tenir dans ta présence ce soir. Seigneur Dieu, il t'a plu, Seigneur, dans ta parfaite volonté d'accomplir, Seigneur, ceci. En rappelant, Seigneur, au repos dans ta présence, dans ta maison, ton serviteur, le pasteur Vos, Seigneur Jésus. Nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que tu vas consoler ma Pierrette, les enfants, toute la famille, Père. Puisses-tu bénir la parole que nous allons lire et bénir les quelques mots que nous allons prononcer. Et nous laissons la suite et la fin de ce service entre tes mains pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 16, il est dit. J'ai constamment, verset 8 à 11, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie, ou ton saint voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Que Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez constaté dans cette écriture que David donne que j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Comment il a décrit son psaume ou son poème. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Et le prophète nous a interprété ça, qu'il gardait Dieu dans sa présence. C'est la conscience. Il voulait être constamment conscient de Dieu. En fait, c'est ça que l'homme a perdu. Quand nous lisons que l'homme a quitté le jardin d'Éden, c'était de la présence de Dieu. Ce n'était pas d'un endroit physique, parce que Dieu allait les envoyer où? Mais il parlait en type de sa présence. Il les chassa loin de sa présence. Et l'homme a toujours su, du fond de lui, qu'il est né pour la communion avec Dieu. Communier avec la présence de Dieu en lui. Et depuis, l'homme a commencé à chercher cela.
d'une manière ou d'une autre. Mais comme il était déjà en dehors, Satan commença à lui interpréter ça de différentes manières, de différentes sortes. Mais ça a toujours été une profondeur dans l'homme de chercher la communion. L'homme aime la communion. L'homme aime être ensemble. Et c'est démontré même aujourd'hui scientifiquement que quand on isole quelqu'un, il peut devenir même fou. C'est pourquoi la prison est une punition. On vous isole. On vous coupe de toute communion. Et David ici montre que j'ai constamment, donc je tiens à chaque instant à garder l'Éternel devant ma face. Je veux le garder devant moi. Je veux garder sa présence en moi. Je veux sentir au plus profond de moi l'être invisible, cet être réel. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est cette partie que Dieu a placée dans l'homme qui est capable de détecter l'esprit de Dieu, qui est capable de détecter la réalité. Et comme il n'y a qu'une seule chose réelle, c'est Dieu. Alors Dieu a donné à l'homme cette capacité de saisir cette réalité. Mais l'esprit ne peut pas, le mental ne peut pas. C'est pourquoi Abraham dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre pensée, avec votre mental. Vous ne connaîtrez jamais Dieu parce que la manière, les lois même qui gèrent votre pensée ne permettent pas que vous saisissiez la réalité. La pensée, elle sert à l'explication, à la représentation, à la modélisation des choses. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, qui existe, mais tu essaies de te la représenter à l'esprit, à la pensée. Ça, en fait, c'est une idée. C'est l'idéalisation. Ça vous donne l'idée de ce que vous voyez. Quand vous me regardez, c'est pourquoi la femme dit, nous ne nous sommes jamais connus. Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi? Parce que nous nous regardons et les informations sont amenées dans votre pensée. Et la pensée essaie de représenter qu'est-ce que qui est Frère Jos. En vous donnant son teint, sa taille, ainsi de suite. Mais ce que vous avez en vous n'est pas Frère Jos. C'est la représentation mentale de Frère Jos. C'est Frère Jos sous forme de pensées en vous. Mais la réalité de Frère Jos, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que Dieu seul est capable de voir la réalité. Mais l'homme jugera toujours selon les apparences. Donc, votre pensée ne permet pas de saisir la réalité. La réalité n'est saisie que par l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme elle-même est une partie de Dieu qui est cette réalité. Donc Dieu a mis en vous un sens qui vous permet de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique. Et c'est cette chose qui fait toujours savoir à l'homme à l'intérieur de lui qu'il doit y avoir un esprit quelque part. Il doit y avoir, c'est pourquoi même les païens doivent adorer quelque chose. C'est une loi qui est inscrite en eux,
qui les pousse à reconnaître ça. Ils ne peuvent pas s'en passer. Mais comme ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la lumière, ils sont dans l'obscurité, Satan leur substitue quelque chose à la place. Des dieux, des fétiches, des objets, de l'argent, ainsi de suite, beaucoup de choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, il est venu verser le sang pour jeter le pont entre nous et Dieu pour que nous puissions revenir à lui. Et David ici montre que quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur, donc il ne tâtonne pas quand il sait que Dieu est là. Dieu se révèle dans sa puissance et qu'il est présent, mais fortifiant. Je ne chancelle plus parce que je suis sûr et certain de ce qui va arriver si c'est lui qui me l'a dit. Je ne chancelle pas, je ne tâtonne pas, je ne trébuche pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Parce que la joie est toujours expérimentée dans le cœur. Mon esprit dans l'allégresse. Vous voyez, il parle là de l'esprit. Et mon corps, du corps, mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme. Donc, voyez qu'est-ce que la présence de Dieu implique dans la vie d'un croyant. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, ton saint voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc, quand on garde l'Éternel devant sa face, voilà les conséquences. L'âme ne voit pas le séjour des morts. Et ça, Jésus-Christ est venu l'accomplir. La première personne. David, quand il parlait de ça, c'était une prophétie. Il parlait du Maître, il parlait de Jésus. Mais quand Jésus vient, Dieu n'a pas permis que le corps de Jésus ou l'âme de Jésus reste dans le séjour des morts. Il est sorti. Et il a fait sortir aussi les âmes qui étaient au paradis. Et c'était la fin. Nos âmes, aujourd'hui, quand nous mourrons, on ne va plus là. Dans ce séjour des morts, là, c'est fini. Jésus avait mis fin à ça. Il a amené les âmes des saints dans la 6e dimension. Et frère Branham dit que c'est dans la présence de Dieu. Donc quand l'âme se détache d'un croyant, directement va dans la présence de Dieu. Et c'est ce que frère Branham a présenté, ce que je voulais lire pour appuyer ce psaume 16 et nous allons terminer. Vous voyez ici, c'est un psaume, c'est un poème et frère Branham utilise un poème qui dit: ne médite pas plein de tristesse ou dans des termes pleins de tristesse, des termes décourageants. N'essayez pas de m'attrister. N'essayez pas d'utiliser des langages ou des termes lugubres, malgré que la mort est là, malgré que tous nous sommes frappés, malgré que nous avons des douleurs à propos de ce qui s'est passé. Et ce poème que Frère Branham utilisait beaucoup,
dit, s'il vous plaît, ne me dites pas, plein de tristesse, ne dites pas, ne parlez pas avec plein de tristesse, que la vie est juste un rêve dénué de sens. La vie, ne me dites pas que la vie ici est juste un rêve dénué de sens. Et l'âme qui sommeille est morte. Je ne crois pas ça. L'âme qui dort, comme frère Boss, comme tous les saints qui sont passés par là. Ne me dites pas que la vie est juste un rêve dénué de sens et l'âme qui dort est morte. Ne me dites pas ça. Et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, c'est que c'est pas réel. Oui, la vie est réelle. Et la vie est intense. Et la tombe n'est pas sa fin. La tombe n'est pas sa fin. Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela n'a pas été dit de l'âme. Cela ne concernait pas l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cela ne concernait pas. Cela n'a pas été dit à propos de l'âme. Ça ne concerne, Dieu ne s'adressait même pas à l'âme. La vie des grands hommes nous rappelle tous. Et nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et qu'en partant, nous laissons derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Des empreintes de pas que peut-être quelqu'un d'autre, un frère désespéré et naufragé, naviguant sur l'océan solennel de la vie, en les voyant, reprendrait courage. Alors, soyons à l'action de tout cœur dans chaque conflit. Ne soyez pas comme un troupeau muet qu'on amène ou qu'on mène. Soyons des héros. Alors, quelques commentaires que le frère Branham fait sur ce poème. Il dit, quand on a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cela n'a pas été dit de l'âme. Frère Branham dit, parlant de cette âme, ils appellent cela la théophanie. Que quand nous quittons ici, nous allons quelque part. Peu importe ce que cela peut être. Je prends les paroles de l'apôtre quand il dit, si ce tabernacle terrestre ou cette habitation, cette place d'habitation est dissoute ou détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend, dans laquelle nous pénétrons. Nous entrons. Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes, ils avaient confiance et ils croyaient qu'il y avait une résurrection qui venait, que le Rédempteur venait. Ils ont prophétisé cela. Enoch a prophétisé cela de lui. Il s'est reposé solennellement, scellant leur témoignage avec cela. Isaac, Jacob, Daniel, Ézéchiel, ils se sont reposés solennellement sur le fait d'attendre le temps où le Messie viendrait. Et leur âme, et quand ils sont morts, leur âme est allée au paradis. Ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu. Vous voyez le psaume 16, ce qu'il fait. Je garde Dieu dans ma présence. Ou je garde plutôt la présence de Dieu. Bien-aimé, l'éternité commence ici.
restauré par la croix et le sang de Jésus, si vous saisissez cet enseignement sur la science de l'âme, votre éternité commence ici. Cette présence que vous sentez ici dans votre âme va se matérialiser pour vous quand ce corps va libérer l'âme. Parce que l'âme est en prison dans ce corps. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Mais la présence, c'est pourquoi quand on parle de Dieu, vous êtes dans la présence, c'est une réalité. C'est une réalité. Les anges sont ici. C'est pourquoi un de ces jours, quand vous allez mourir, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas en train de vous envoler, mais vous êtes juste ici, mais dans une dimension beaucoup plus rapide. Il dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Un pour mourir ici et un pour vivre éternellement. Et les anges viennent en association avec vous. Donc les anges vous accompagnent. Et plus vous vous habituez, vous vous conditionnez à garder cette présence, à un moment donné, les anges peuvent commencer à se matérialiser devant vous. Le ciel peut se matérialiser devant vous pendant que vous êtes ici. Et c'est ça qui est arrivé dans la vie des frères Branham. Toute sa vie. Alors, il faut dire que quand ils sont morts, leur âme est allée au paradis parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu parce que, nous l'avons eu la nuit passée, le sang des taureaux et des chevaux ne pouvait pas pardonner le péché. Cela couvrait seulement les péchés, parlant d'un jour qui allait venir du parfait sacrifice, parce que le sang qui est dans l'animal ne peut pas revenir sur l'adorateur. Car sinon, il n'allait pas cesser d'offrir ce type de sacrifice. Vous comprenez? Et maintenant, quand le parfait sacrifice vient au travers de Jésus-Christ, il meurt, il paye le sang. Maintenant, cela est ouvert. C'est pourquoi Paul pouvait dire maintenant que nous avons le libre accès au sein des saints. Donc, le ciel, c'est maintenant. Amen. C'est ça ouvert, ça est là, maintenant. Ce n'est pas que quand vous allez mourir, vous irez au ciel. Non. Ici, vous commencez. Et c'est pourquoi, vous avez entendu tout à l'heure que vous ne mourrez pas. Vous quittez seulement cette dimension. Vous continuez maintenant permanemment dans la dimension que vous expérimentiez ici de temps en temps. Maintenant, vous allez au repos, attendant que le plan de la rédemption s'achève. Vous allez maintenant vous reposer. Donc, la réalisation parfaite, la matérialisation parfaite de ce que vous étiez en train de vivre ici. Voyez-vous? La vie des grands hommes, Alice nous a enseigné que nous pouvons aussi rendre notre vie sublime. Voilà le but pour lequel nous sommes sur la terre. C'est ces grands hommes nous enseignent que nous pouvons rendre notre vie sublime. Votre vie est bonne, c'est une bonne vie. Il n'y a qu'une sorte de vie. Comment le poème introduit? Il dit, ne me dites pas dans les termes tristes que la vie n'est juste qu'un rêve vide. Non, la vie, la seule chose d'ailleurs sur la terre qui est réelle, c'est la vie. Parce que la vie, il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Zoé, la vie éternelle. La vie est réelle. Oui. Et cette vie qui est de Dieu, que Dieu nous a prêtée pour un temps, il nous l'a donnée pour un but, que nous puissions faire quelque chose avec ici. Mais ce poème dit que
la vie de ces grands hommes qui nous ont précédés nous enseigne que nous pouvons aussi rendre notre vie sublime. Qu'en partant, comme Boss est parti, nous pouvons aussi laisser derrière nous des empreintes sur le sable du temps. Lesquelles empreintes, quand un bien-aimé naufragé qui a perdu, abattu par les flots de la vie, du péché, des persécutions, des tentations, des découragements, de ceci ou cela, il veut rétrograder, il veut tout abandonner. À un moment donné, s'il relève ses yeux, il regarde sur le sable du temps, il voit vos empreintes. Il dit, ah, il y avait aussi quelqu'un qui avait subi la même chose que moi. Mais, regarde les empreintes qu'il m'a laissées. Je peux aussi imiter ça et être comme lui. Et quand vos empreintes peuvent être utilisées, le poète dit, vous avez rendu votre vie sublime. Le but pour lequel vous êtes sur la terre, c'est rendre votre vie sublime. Ne quittez pas cette terre sans rendre votre vie sublime. Vous vivez pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour vous-même. Cet évangile de cesser de fumer, d'être un bon chrétien et que ça s'arrête là, ça c'est ce qu'on a cru dans les âges et dans les dénominations. Mais Dieu nous disait que nous cessons de fumer, nous cessons de pécher, nous cessons de faire toutes ces saletés, ces bêtises qui ne servent pratiquement à rien pour un but. Rendre notre vie sublime. Mais si nous cessons ces choses et que notre vie ne peut pas aider un autre frère naufragé, vous saurez que vous avez quitté la terre et vous n'avez pas rendu votre vie sublime. Je ne sais pas si vous suivez ça. Alors il dit, si nous sommes des chrétiens, nous devons aimer, si nous aimons Christ, si nous aimons son Église, si nous sommes ici ce soir, cherchant son royaume, sa puissance. Oui. Il continue en disant, ne soyez pas comme des troupeaux qu'on mène, comme un troupeau muet qu'on est en train de conduire. Ici, c'est fini. Soyons des héros qui agissent, qui posent des actes. C'est ça. Il y a un temps où on vous conduit, où on vous montre ce qu'il faut faire. Mais après, quand vous saisissez que vous devez aussi laisser faire de votre vie sublime, vous devenez un héros, pas seulement qu'on vous pousse. Et Frère Branham dit, ne soyez pas comme un troupeau muet qu'on mène. Voilà l'interprétation qu'il donne. Il dit, n'attendez pas que les gens vous persuadent d'aller à Christ, de faire quelque chose pour Christ. Vous allez dire, non, il faut prier. Non, il faut témoigner. Le pasteur doit monter chaque fois. Non, il faut aller témoigner, il faut aller chercher les pécheurs. Il dit, ne soyez plus comme des troupeaux qu'on est en train de mener. Mais soyez des héros, passez à l'action. N'attendez pas qu'on vous persuade à chaque instant. Vous tenez-vous comme un homme, comme une demoiselle. Acceptez-le et marchez tout droit dans la victoire. Amen. C'est ce que Dieu veut, des soldats rigides, des soldats prêts. Amen. C'est ça le poème. Moïse a dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous tranquille et observez le salut de Dieu. Continuez à marcher, ne soyez jamais effrayés. Si vous avez accepté Christ comme sauveur, continuez de l'avant. Ne dites pas, frère Branham, oh j'aimerais avoir le baptême du Saint-Esprit. Non, continuez à avancer, n'ayez pas peur, vous l'aurez. Oh frère Branham, je suis malade maintenant, frère Branham, je ne peux pas progresser.
ne soyez pas faibles. Continuez seulement à regarder, observez le salut de notre Dieu, acceptez-le. Allez de l'avant. Oh, le docteur dit qu'il va me décharger parce qu'il ne sait pas, mais il dit continuez à avancer. Amen. Donc voilà comment il faut être en train d'interpréter. Il dit, Moïse a dit aux gens, les Égyptiens que vous ne les verrez plus. Donc, il est en train de montrer ici ce que ça veut dire, ne soyez pas des troupeaux qu'on mène. Il dit, quand il interprète, il dit, la vie de ces grands hommes nous enseigne que nous pouvons aussi rendre notre vie sublime. Qu'en partant, nous pouvons laisser les empreintes de pas derrière nous. Lesquelles empreintes? Quand un frère naufragé voit, il peut prendre courage. Il dit, frère, les empreintes veulent dire la possession. Donc, les frères qui nous ont quittés, ces grands hommes qui quittent, laissent des évidences de leur possession. Comment ils ont possédé la porte des ennemis. Comment ils ont possédé tout le terrain qui leur appartenait. Ils n'ont pas laissé. C'est ça les empreintes. Quelque chose que tu t'es battu et tu as possédé, tu as arraché ça au diable, ça reste une empreinte. Quand tu quittes, quand on regarde, dit non, pour ça, ce frère-là, cette sœur-là, parce que vous aviez possédé, vous êtes arrivé à posséder. On ne peut pas posséder sans se battre. Et Dieu a dit, tout terrain, toute parcelle que foulera l'empreinte de votre pied, l'empreinte. Bon, c'est quoi l'empreinte? Veut dire la possession. Vous possédez ça. Chacun doit posséder. Quand tu cherches quelque chose, quand tu vois que tu n'arrives pas à prier, ça te montre clairement que voilà ta terre promise, qui est dans les mains des Jébusiens, qui est dans les mains des Amoréens. Tu dois te battre pour. D'aucuns, vous n'allez pas voir que tu te réveilles la nuit et ton corps est content. Prie. Hein? C'est comme ça. Le premier décourageur, c'est ton propre corps. Il te tire vers le bas pour que tu retournes vite dans le drap. Il fait chaud. Les moustiques, la fatigue, le sommeil. Mais là, tu sais que c'est les Amoréens et les Philistins qui sont dans ta terre. Là, parce que la prière, c'est ta possession. C'est Dieu qui te l'a donné. Demandez tout ce que vous voulez. Un chrétien à genoux fait trembler tout l'enfer. Satan connaît tout ça. Et toi, tu n'arrives pas. Tu ne vas pas attendre là. Non. Sois un soldat. Bats-toi jusqu'à ce que tu places des empreintes. Et que ça devienne une possession. Jusqu'à ce qu'un jour, prière, ça devient comme pour toi un souffle-vie. Mais ça ne vient pas automatiquement. C'est un combat. Et chaque chose que vous allez posséder dans votre vie, doit être un combat. Même aimer quelqu'un, c'est pas facile, mais tu dois te battre parce que c'est ta possession, c'est ta position d'aimer les gens. L'amour, ça t'appartient et non la haine. Tu dois te battre, faire tout. Branham dit, si tu vois que le diable te pousse à haïr telle soeur, tu dois maintenant faire. Tous les jours, tu vas la saluer. Tous les jours, tu vas la visiter. Tu cherches même quelque chose, tu achètes pour lui donner. Pour se battre contre ces démons jusqu'à ce qu'il te libère. Vous posséderez ce pays. Je suis descendu. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est dans le combat. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Qu'est-ce qui impressionne les gens? C'est votre caractère. C'est votre vie. Mais cette vie-là que vous appréciez, frère Beau, c'était ceci. Frère Beau, c'était cela. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi vous appréciez qu'il était gentil? C'est que toi-même, tu vois que quand tu te compares toi-même, tu n'es pas gentil. Tu manques ce que lui il avait. Alors
Alors, si tu n'as pas ce qu'il avait, et pour toi, tu trouves ça difficile d'avoir ce qu'il avait, c'est que il a fallu un effort pour posséder ça. Ça te fait comprendre que c'est un combat. C'est pourquoi les saints qui nous ont précédés, ces grands hommes, nous ont enseigné par leur vie que nous pouvons aussi rendre la nôtre sublime. Quand les saints aussi, nous laissons des possessions dans notre vie, que quand les frères resteront, ils vont dire, ah, ce frère-là, c'était un frère vaillant. Il pouvait aimer les gens. C'était difficile de l'entendre critiquer quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais terminer tout de suite là. Vous allez... Mais j'aimerais que vous saisissiez ceci. Parce que la Bible, comme le dit, on le répète tout le temps, que vaut mieux être dans une maison de deuil, parce qu'on réfléchit à ses voix, que dans une maison de fête. Maintenant, tout ce que nous allons dire sur Frère Boss, ça ne lui sert à rien. Ça ne l'enlève ni de l'enfer, ni ça ne le fait entrer au ciel. On ne peut plus, tout ce qu'on va dire, ça ne lui sert à rien. Ça ne lui sert à rien. Tout ce que nous faisons maintenant, ça sert à nous qui sommes ici. Nous prenons son départ comme un exemple. C'est pourquoi nous sommes là. Donc en venant honorer son départ, en fait, nous sommes en train nous-mêmes de tirer une leçon. Parce que la vie des grands hommes nous enseigne. Vous comprenez? Quand nous partons, nous pouvons aussi laisser des empreintes. Ils ont laissé des empreintes et Branham dit footprints ou oui, is possession. Les empreintes, c'est la possession. Mes frères ministres, ne soyez pas effrayés de mettre les empreintes là où Dieu vous a dit d'aller. Amen. C'est votre possession. Il a dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne, ça devient pour toi. Quand tu vois quelque chose qui ne tient pas dans ta vie, si tu vois que tu es dérangé par les démons de fornication, les démons de ceci, tu sais que c'est ça que je dois posséder maintenant. Tu dois te battre jusqu'à ce que ces démons te libèrent. Il ne faut pas les laisser. Faut que j'aime un soldat qui tombe, qui se relève. Pas un soldat qui tombe, qui reste tombé. Posséder quelque chose. Si tu vois que tu manques ceci, posséder ça. C'est Dieu qui vous a donné ça. Le pays vous appartient. La joie vous appartient. La paix vous appartient. La douceur vous appartient. La patience. Combattez pour chaque chose. Jusqu'à ce que vous possédez. Quand vous aurez ces vertus en vous. Quand vous quittez. Comme ce sont des possessions que vous avez eues dans votre vie réelle. Et les gens ont vu. Ça restera des empreintes pour que les autres suivent ça. Est-ce que vous suivez ça? Et Dieu l'a dit, il va l'appuyer, il va soutenir cela. Peu importe ce qu'est l'opposition, combien grande semble être l'opposition, combien difficile cela semble. Si Dieu dit que cela vous appartient, cela vous appartient. Vous comprenez? Il dit, voici, il dit, je donnerai l'esprit. Je vais déverser mon esprit sur toute chair. Comme Dieu l'a dit, ça m'appartient. Je vais mettre mes pieds là-dessus jusqu'à ce que ça se réalise. Quand il a dit à Josué, quand il a donné cela à Josué, il n'a jamais dit, je vais prendre tous les Éphésiens, les Philistins, je vais te les donner. Non, Josué devait se battre pour chaque centimètre de terrain. Mais Dieu était avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc quand Dieu dit qu'il vous donne, ce ne veut pas dire qu'il vient comme ça, il vous ramène. Non. Dieu donne comment? Dieu donne en vous appuyant.
Mais il veut que toi, tu ailles chercher ça. Et vous, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous constaterez que même dans cette campagne de Josué, Israël n'avait pas pris tout Israël, tout Canaan tel que décrit par Abraham. Allez vérifier. Lisez les frontières que Dieu traça à Abraham. Allez lire les frontières que Josué donna à Israël. Il est resté une grande partie. Donc j'étais en train de parler que les empreintes, c'est la possession. Amen. Donc nous laissons derrière nous ce que nous avons possédé spirituellement. Amen. Amen. Donc nous laissons quelque chose qui peut aider les autres à voir, qui peut aider les autres à s'inspirer. Mais si vous devez laisser une vie de mensonges, d'escroquerie, voilà votre possession que vous allez laisser aux gens. Ça ne fera pas de votre vie une vie sublime. Mais chaque chrétien doit savoir que sa vie ne se limite pas à ce que lui vive lui-même. Non. Votre vie, c'est pour que ça soit rendu sublime. Amen. Pour d'autres personnes. Amen. Vous devez faire que votre vie influence les autres. Et chaque chose que vous posséderez, vous mettrez votre pied. Et que vous vous battez. C'est dur, mais tu te bats. Tu fonces. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu arraches ça. Jusqu'à ce que tu arraches. Ne reculez. Un chrétien se bat jusqu'au bout. Amen. Satan, tu m'as fait tomber aujourd'hui, mais ce n'est pas moi aussi qui vais te faire tomber. Amen. Tu te relèves, tu continues à te battre. Amen. Il dit, mais ce monsieur, je l'ai fait convoiter, mais il continue encore à repartir à Dieu. Il continue à pleurer, continue à croire, continue à servir le Seigneur, jusqu'à ce que Satan se fatigue. Amen. Il dit, ah, ici, il n'y a pas de chance. Ce monsieur, cette femme ici, j'ai fait tout pour la détruire, pour la ridiculiser, au lieu même d'avoir honte, mais continue encore à se battre et à continuer à servir ce Dieu. Alors je suis fatigué, je l'abandonne. Là, vous avez possédé le pays. C'est pas parce que tu es tombé que Dieu te rejette. Non. Dieu veut que quand tu tombes, tu te relèves. Tu lui fais confiance. Et tu continues à te battre. Il viendra appuyer ton effort. Voilà comment tu peux rendre ta vie sublime. Quand tu seras parti, les gens pourront dire, ah, il était venu se repentir chez moi. Ça, c'était un chrétien. Ah, il avait eu le courage de me dire qu'il m'avait menti. Et ça laisse une empreinte. Vous comprenez? Ce n'est pas de la théorie, c'est une empreinte. Vous devez laisser les empreintes. Oh, on va se moquer de moi. Qu'on se moque, ça ne fait rien. Mais il y a quelqu'un qui ne se moque pas de toi. C'est celui qui t'a créé. Lui ne se moquera jamais de toi. Tu sais pourquoi les autres se moquent de toi? Parce que tu ne leur appartiens pas. Ils ne t'ont pas créé. Ils ne savent pas quelle est la difficulté de te créer. Mais celui qui te crée connaît ta valeur. Il est le seul qui sait t'apprécier. Donc n'attends pas les appréciations des gens qui ne savent même pas fabriquer les poupées. À combien plus forte raison il ne peut pas te fabriquer toi? Quand il te dit que tu es petit de taille, par rapport à quoi? Il a déjà créé quelle souris de quelle taille? Il ne peut même pas créer une souris. Mais qui lui a dit que ta taille c'est petit? Donc n'acceptez pas les descriptions des gens. Vous avez un Dieu. Quand il dit que je suis mort pour toi, il est mort pour toi. Le reste n'est pas ton affaire.
S'il y a quelqu'un qui est à regarder tes faiblesses, Dieu ne les regarde pas. Est-ce que vous comprenez? Et dites au Satan et à tout le monde que moi, ma vie ne vous appartient pas. Que je pêche, que je sois perdu. Ça te regarde en quoi? Est-ce que c'est toi qui m'as créé? Moi, je vis pour celui qui m'a créé. Si je suis faible, je vais me relever. Et lui va m'accepter. Parce qu'il ne peut pas me créer juste pour une perte de temps. À cause de ma bêtise, il me rejette. Il va gaspiller son énergie, gaspiller tout ce qu'il avait à faire. Il avait mieux à faire. Donc s'il m'a créé, c'est qu'il a besoin de moi. Je me relèverai et il m'aidera. Ça devait être le désir profond et le dessein que chacun devait se fixer dans son cœur, chaque individu dans l'église, pour faire de leur mieux, pour faire tout de leur mieux pour le royaume de Dieu. Donc faites quelque chose de bien pour le royaume de Dieu. Et comment servons-nous Dieu? Quand nous nous servons les uns les autres. Amen. 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 Quand vous essayez de tenir le bout de la corne pour l'autre, et tous ces hommes qui sont arrivés à faire quelque chose dans le monde ont été des gens qui sont descendus et ont refusé d'être des grands hommes et ils se sont fait eux-mêmes des petits afin d'accomplir un objectif. Et l'objectif c'est lequel? Servir les uns les autres. Amen. Je dois me réveiller avec un but dans mon cœur. Seigneur, laisse-moi servir ton royaume. Inspire-moi, que dois-je faire pour alléger la tâche de mes frères, de mes soeurs? Si je n'ai pas à faire quoi que ce soit, est-ce que je peux même prier pour eux? Je commence à prier pour chaque personne que je peux connaître, qui peut passer dans mon esprit. J'écris même sur les cahiers et sur un papier, je mets les noms pour que je n'oublie pas. Ce n'est pas mauvais. Et à ce moment-là, je peux prier avec les yeux ouverts en lisant les noms. Nom numéro 1, j'ai mis. C'est frère. Oh Seigneur, bénis frère. Et tout cela. Après, je passe au numéro 2. Oh Dieu, bénis. J'ai dit, quand je fais ça, je sais au moins que j'ai prié. Et Dieu exauce toujours les prières de ça. S'il faut que je puisse alléger la tâche d'une manière ou d'une autre, faites-le. Amen. Amen. Soyez des héros. Il dit ça. Un héros, c'est seulement quelqu'un. Amen. Amen. Alors, je crois que je peux arrêter ici. Et le petit clip de Frère Boss, parce que ce n'est pas trop long, c'est 12 minutes. On projetera ça juste avant que je puisse prêcher. C'est bon? Vous appréciez le Seigneur. Inclinons nos têtes. Éternel Dieu des armées, merci pour cette petite exhortation. Merci pour la prédication que le frère Arnaud a amenée pour montrer que le couronnement du christianisme, c'est la résurrection. Merci Père pour toutes ces choses que ton prophète a laissées pour nous. Maintenant nous sommes arrivés à la fin, Père, de cette cérémonie de rendement d'hommage à notre frère Boss, qui est actuellement dans ta présence. Accompagne chacun, je sais que c'est tard et les moyens de déplacement difficiles, mais toi, tu as dit que j'enverrai mon ange devant toi pour frayer le chemin. Seigneur, crée les conditions pour que chacun arrive chez lui en sécurité. Et ceux qui voudront rester ici parce qu'ils ne sauront pas se déplacer étant trop loin, sois avec eux, Seigneur. Donne-nous l'énergie, la force pour demain, pour que tout se fasse pour ta gloire. Nous confions entre tes mains, nous confions le service de demain entre tes mains. Depuis la mort, depuis les
à l'église et à l'enterrement, nous nous remettons entre tes mains. Accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites-vous shalom aux uns aux autres, même dans les voix. Touchez-vous les yeux. Allez dans sa paix. Shalom.